Chers participants, bonjour. Soyez les bienvenus dans ce webinaire. Il me plaît, autant que le devoir moral me l'impose, de commencer, d'introduire en vous présentant les bons vœux de Nouvelle An. Année de grâce et de succès à tous égards. Je suis Ali Tondji Rinvi, Project Manager de BAS Consulting. BAS Consulting est un cabinet de coaching de formation qui a déjà à son actif formé plusieurs cadres des structures de 17 pays en Afrique, en Europe, et je vous laisserai en savoir plus davantage sur ce cabinet. Il organise, ce cabinet, j'entends, des webinaires et des formations dans le but d'asseoir la connaissance, dans le but de peaufiner la connaissance des uns et des autres sur ce qu'il fait en marché public. À ce titre, le tout premier webinaire que le cabinet organise pour l'année 2024, qui est le tout premier rendez-vous, a pour thème « Comment réussir le plan de passation de vos marchés publics ». Tout comme vous le savez, tout comme il est imposé à un architecte de construire, de définir le plan d'une maison avant sa construction, tout comme il s'impose à chacun de nous de définir, de nous planifier pour 2024, il est aussi important de définir et de réussir les plans de nos marchés publics. Et c'est ce qui est le fondement de ce webinaire, le fondement qui justifie le thème proposé. Pour le conduire, un consultant qui est spécialiste en marché public. Son nom, Serge Aoutou Kouakou. Avant de lui laisser la parole, je voudrais vous présenter rapidement le format suivant lequel va se dérouler ce webinaire. En quelques minutes, en première partie, le consultant aura à faire sa présentation. Je reviendrai et pour une transition afin de nous permettre d'ouvrir la seconde partie qui est la collecte de l'ensemble, la collecte des questions et la réponse aux questions que vous aurez à poser dans le chat. Merci beaucoup. Laissons place aux consultants. Merci beaucoup, Monsieur Aliton Evi, pour cette belle introduction. Bonjour, chers participants. Pour commencer, je voudrais vous présenter les vœux à l'occasion du Nouvel An. Donc, plein succès dans vos entreprises professionnelles et personnelles. Que 2024 soit pour vous une année de grâce, de bénédiction et de promotion surtout dans vos activités professionnelles. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et pour votre participation à ce premier webinaire organisé par le cabinet BAS Consulting. Et j'espère que les échanges seront fructueux et que quelques réponses à vos préoccupations seront trouvées d'ici la fin de ce webinaire. Je suis, comme le modérateur l'a indiqué, Serge Aoutou Kouakou, de nationalité ivoirienne. Je suis spécialiste en passation des marchés, actuellement en poste au sein de l'Agence de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Je suis par ailleurs assistant en marché public au sein du cabinet BAS Consulting. Et donc, le webinaire de ce jour porte sur le thème « Comment réussir le plan de passation de vos marchés publics ». Et donc, le plan de présentation que je vous propose, c'est un plan en 3 parties. Première partie, je vais d'abord présenter cet outil qui est le plan de passation des marchés. Je vais ensuite indiquer les différentes étapes que vous aurez à dérouler pour réussir votre planification et enfin présenter les avantages d'une planification réussie. Donc, que le plan de passation des marchés?
Et donc, le plan de passation des marchés, en abrégé PPM, est un plan prévisionnel d'une structure. Donc, ce plan-là donne certaines informations sur votre acquisition. Donc, le plan de passation des marchés va informer les opérateurs sur les modes de passation des marchés, les coûts estimatifs et le calendrier de passation des marchés pour chaque activité. Et donc, ce plan de passation des marchés est nécessairement élaboré en cohérence avec les crédits dont dispose la structure. Donc, votre structure devra planifier ses opérations en tenant compte du budget dont elle dispose. Donc, dans le cycle d'instruction des projets, le plan de passation des marchés se situe à l'étape de la planification. C'est la toute première étape. Donc, en amont, vous allez mettre en œuvre toutes vos opérations de marché. Et je voudrais rappeler que la planification est une étape cruciale et très importante, car cette étape-là a un impact direct sur la qualité, la pertinence et l'efficacité de votre institution. Au niveau des bailleurs de fonds, nous allons rapidement citer deux bailleurs, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Au niveau de la Banque mondiale, le plan de passation des marchés est élaboré à l'issue d'un diagnostic. Et ce diagnostic-là, qui est fait au niveau de l'entité qu'on appelle l'emprunteur, qui est aussi appelé l'autorité contractante dans les réglementations nationales, ce diagnostic-là s'appelle la PPSD. Donc, entendez Project Procurement Strategy for Development en anglais, ou en français, stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement. Et donc, la PPSD est un outil de planification qui est élaboré par les emprunteurs, entendons les autorités contractantes, avec éventuellement l'aide de la banque. Et la PPSD est élaborée à l'étape d'évaluation du projet. L'évaluation du projet qu'on appelle dans les langages des autorités contractantes, l'étape de préparation des projets. Donc, au stade de la préparation du projet, la PPSD est élaborée par l'autorité contractante, l'emprunteur, avec l'appui éventuel de la banque. Donc, la PPSD devra être prête au plus tard avant les négociations et soumise à l'étape de la négociation. Donc, la PPSD est basée sur une analyse du contexte de l'emprunteur, l'analyse des capacités. Donc, on va passer en revue les capacités opérationnelles, techniques, technologiques, pardon, et toutes ces capacités-là vont être passées en revue, de sorte à pouvoir placer le besoin dans un contexte précis. Et au niveau des procédures de la Banque mondiale, c'est fait ainsi parce que avant le 1er juillet 2016, toutes les opérations que la Banque mondiale finançait étaient régies par une seule et même réglementation, quel que soit le pays, quel que soit l'État où la Banque mondiale finance un projet, c'était les mêmes procédures qui s'appliquaient. Mais cette manière de faire a connu beaucoup de contestations. Et au regard de toutes ces insuffisances qui sont remontées au niveau de la banque a réfléchi, a commencé à réfléchir depuis 2013. Et en 3 ans, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs rencontres pour réfléchir cette nouvelle stratégie qui a donné la PPSD. Et donc, à partir du 1er juillet 2016, depuis le 1er juillet 2016, donc, la PPSD est obligatoire pour tous les projets financés par la Banque mondiale. Et la PPSD, tout le diagnostic dont je parlais, a pour finalité le plan de passation des marchés, qui est un plan de passation qui sera adapté
au contexte de l'emprunteur. Donc, au niveau de la Banque africaine de développement, on a un outil similaire qu'on appelle PROCAM. PROCAM n'est rien d'autre qu'une analyse des risques au niveau de l'emprunteur. Donc, la banque va procéder à un diagnostic en prenant en compte deux facteurs. D'un côté, le niveau de risque et de l'autre côté, la valeur estimée du contrat. Donc, ce sont ces deux facteurs-là qui vont être mis ensemble, considérés pour définir les modalités de passation des marchés et donc sortir le plan de passation des marchés. Donc, dans les réglementations nationales, malheureusement, et bien malheureusement, le plan de passation des marchés est élaboré en tenant compte uniquement des seuils, donc des montants. Donc, on va vous dire que pour les opérations entre 1 franc et 10 millions, c'est telle modalité qui s'applique. Entre 10 millions et 50 millions, c'est telle autre, sans vraiment procéder à une analyse à une cartographie des risques. Donc, cette manière de faire n'est pas vraiment indiquée parce qu'on ne peut pas planifier des marchés sans examiner, faire la cartographie des risques, notamment les risques liés aux spécifications techniques, par exemple, en définissant clairement les spécifications de l'acquisition que nous comptons faire. Il y a aussi les risques liés au marché. Il faut tenir compte des fluctuations des conditions du marché, telles que la variation des coûts, des matières premières, des taux d'échange. Tout cela doit être considéré à l'étape de la planification. Il y a aussi des risques tels que ceux liés au budget. Dans nos réglementations nationales, généralement, on a des enveloppes budgétaires qui arrivent généralement tardivement et sans analyse aucune, on prévoit des enveloppes, des montants estimatifs pour passer nos marchés. Et il arrive qu'on se retrouve à la fin avec des montants surestimés ou sous-estimés. Je vais terminer par les risques au niveau environnemental et social. Aujourd'hui, dans nos réglementations nationales, il arrive qu'on fasse des planifications sans tenir compte du volet durable. De plus en plus, on parle d'acquisition écologiquement responsable ou d'approvisionnement durable. Ce sont des notions qu'on ne peut plus ignorer à l'étape de la planification des marchés. Et donc, dans vos planifications, à l'étape de la planification de vos marchés, vous devez intégrer l'analyse des risques dans vos pratiques quotidiennes. Et donc, nous en arrivons aux étapes d'une planification réussie. Donc, quelle est la démarche pour réussir son plan de passation des marchés? Donc, je vais vous proposer une démarche en 5 étapes. Premièrement, vous devez procéder à l'identification de vos besoins. Donc, cette identification va se faire en 3 phases essentiellement. Premièrement, vous allez saisir l'ensemble des services. Et ça, c'est du ressort du top manager de la structure qui va sensibiliser les directions et les services de l'entité sur la nécessité d'exprimer leurs besoins annuels ou pluriannuels. Donc, ces structures-là et ces entités vont exprimer leurs besoins et le top manager doit organiser tout cela dans un cadre consensuel et harmonisé. Et à leur tour, les directions et services vont contacter l'ensemble du personnel de ces services parce que les biens que nous acquérons sont destinés à des personnes qui travaillent au sein des services. Donc, il faut associer ces personnes-là dans l'expression des besoins. Et naturellement, le top manager devra fixer une date limite en cohérence avec la date butoir de transmission du plan de passation des marchés. Une fois que cela est fait, vous allez évaluer maintenant les besoins. Et comment l'évaluation des besoins se fait? Elle se fait en impliquant
toutes les parties prenantes, notamment les directions techniques. Dans nos structures, nous avons des directions techniques. Je prendrai l'exemple de l'acquisition, par exemple, de matériel informatique. Vous ne pouvez pas prétendre réussir une acquisition dans ce domaine sans associer des techniciens du service en charge de l'informatique, notamment la direction du service informatique ou le service système informatique. Les appellations peuvent varier en fonction des structures. Donc, si vous n'associez pas cette direction-là, vous aurez échoué d'avance. Aussi, il faudra faire une étude de marché. Donc, vous devez vous poser des questions à ce stade. Est-ce que notre marché, je veux dire le marché sur lequel nous allons procéder à notre acquisition, est-ce que ce marché-là est monopolistique, c'est-à-dire où il y a un seul offreur et plusieurs demandeurs? Généralement, dans nos pays, je prends le cas de l'énergie par exemple, généralement, il y a une seule structure qui a le monopole dans ce domaine. Donc, vous ne pouvez pas, dans un tel domaine ou bien dans un tel type de marché, prétendre faire un appel d'offres restreint ou un appel d'offres ouvert. Vous devez vous demander si votre marché est à concurrence pure et parfaite, par exemple, où il y a plusieurs offreurs et plusieurs demandeurs. C'est le cas de nos marchés ordinaires, là où nos dames vont s'approvisionner, où il y a plusieurs vendeurs ou vendeuses et plusieurs demandeurs. Donc, ça, c'est un type de marché. Ou vous demandez plutôt, est-ce que notre marché est monopsone, où il y a plusieurs offreurs et un seul demandeur? Généralement, dans nos États, pour certains produits tels que le café, le cacao, l'État est par exemple l'acheteur, l'acquéreur et l'exportateur exclusif sur certains produits. Donc, il faut savoir tout ça. Il faut avoir ces informations. Vous ne pouvez pas réussir la planification de votre marché sans avoir toutes ces informations. Si vous faites, par exemple, un appel d'offres ouvert dans, dans le cadre d'un marché monopolistique, et là, malheureusement, vous aurez échoué d'avance parce que le seul opérateur du domaine peut ne pas déposer de pli. Et au mieux, vous allez avoir même une seule offre. Et dans certaines réglementations, on ne peut pas procéder aux opérations d'ouverture de pli lorsque nous n'avons pas plus d'une offre. Et ça, c'est au mieux. Mais au pire des cas, vous allez vous retrouver dans le cas d'une infructuosité pure et simple parce que n'ayant pas eu d'offre à l'issue du délai de soumission. Donc, vous devez faire de la veille. C'est de la veille informationnelle, comme je disais tantôt. Vous devez avoir l'information. Aujourd'hui, l'information est une âme et une âme puissante. Donc, vous devrez aussi, naturellement, impliquer les bénéficiaires directs. J'en parlais tantôt. Au sein de vos services ou de vos directions, les utilisateurs finaux devront être associés à ce stade-là. Troisièmement, vous devez déterminer la meilleure approche pour votre acquisition. En vous posant certaines questions, est-ce que vous devez rechercher votre opérateur à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale? Est-ce que vous allez procéder à un regroupement de marchés, appelé encore packaging? Est-ce qu'un allotissement vous sera favorable? Toutes ces questions, vous devez vous les poser. Quels sont les risques liés à votre marché et quels sont les plans que vous mettez en place pour les atténuer? Ces risques sont-ils faibles, forts, modérés? Quelles sont les sources? Quels en sont les détenteurs et quel est leur degré de vraisemblance, c'est-à-dire leur probabilité de survenance? Si on ne se pose pas toutes ces questions, il est difficile de réussir la planification. Et lorsqu'on se pose toutes ces questions, les réponses à ces questions devront normalement se trouver dans votre étude du marché.
Quatrièmement, vous allez déterminer les méthodes et procédures de passation des marchés les mieux adaptées. Est-ce que pour votre acquisition, vous devrez procéder à un appel à proposition, à un appel d'offres, à une demande de cotation ou à une entente directe? Quelle est la meilleure procédure que vous devez dérouler? C'est à l'étape de la planification qu'on se pose toutes ces questions. Est-ce que vous devrez ouvrir ou restreindre la compétition? Voici une autre question que vous devez vous poser. Quelles sont les méthodes et les procédures qui vous permettront, de procéder à une acquisition avec un meilleur rapport qualité-coût optimal? Donc, toutes ces réponses-là vont se trouver dans votre étude de marché. Enfin, vous devez bien maîtriser vos délais. Donc, un spécialiste en passation des marchés ou un chargé de la passation des marchés dans la structure doit forcément avoir une bonne maîtrise des délais. Les délais qui tiennent compte des méthodes que vous avez choisies, qui tiennent compte de certains facteurs tels que les délais de validité des offres, parce qu'il arrive qu'on se retrouve dans des situations où l'autorité contractante est amenée à demander aux soumissionnaires de proroger le délai de validité de leurs offres. Donc, pour ne pas vous retrouver dans ces cas-là, vous devez avoir une parfaite maîtrise des délais. Donc, ces délais aussi devront tenir compte des validations. Il y a des niveaux de validation. Dans les cas des projets, les bailleurs de fonds ont un anneau à délivrer à certaines étapes de la procédure. Il en est de même au niveau des procédures nationales pour les directions nationales en charge du contrôle des marchés publics. Donc, vous devez prévoir tous ces délais. Et aussi, vous devez intégrer une marge pour les imprévus. Parce que dans votre procédure, vous allez être amené à vérifier certaines pièces, l'authenticité de certaines pièces, notamment les attestations de bonne exécution ou les diverses garanties. Donc, vous devez prévoir aussi une marge pour ce type de vérification. Et aussi, vous ne devez pas perdre de vue, hein, le plan de passation des marchés, votre plan de passation des marchés est un tableau de bord. Donc, il vous guide. Donc, vous devez l'actualiser chaque fois que de besoin. Donc, il n'est pas figé. Le plan de passation des marchés n'est pas figé, il est actualisable. Et quand vous avez suivi toutes ces étapes-là, à l'étape de la planification, bien sûr, toutes les étapes que je viens de dérouler, vous allez forcément réussir votre planification. Et quand vous réussissez votre planification, il y a nécessairement de grands avantages pour votre structure. Il y a beaucoup d'avantages, mais je vais présenter les avantages à 4 niveaux. Premier niveau, réussir votre plan de passation des marchés va vous permettre d'atténuer certains risques, notamment les risques liés à l'infructuosité dont j'ai parlé tout à l'heure, les risques liés à la prévision d'enveloppes budgétaires qui ne tiennent pas compte de la réalité du marché. Donc, si vous faites une bonne étude de marché, vous allez avoir des enveloppes budgétaires qui soient en cohérence avec votre marché. Donc, cela va vous éviter des surcoûts, par exemple. Et il y a aussi les retards dans l'exécution des projets et des coûts plus importants. Si nous sommes dans le cas d'un appel d'offres national et que vous procédez à un appel d'offres au niveau international, il y a forcément des conséquences. En termes de délai, ça va vous coûter parce que les délais ne sont pas les mêmes, qu'on soit en appel d'offres national ou en appel d'offres international. En termes de canaux de publicité, vous allez, au lieu de publier dans les canaux nationaux qu'on connaît, être obligé de procéder à une publication à l'échelle internationale, ce qui va vous coûter. Et vous risquez même de ne pas avoir d'offre à l'issue du délai de dépôt. Donc, réussir la planification des marchés va aussi vous éviter des risques liés aux litiges et aux contentieux. Donc, les changements de dernière minute
les modifications imprévues, tout ça peut prêter le flanc à des contestations de la part des soumissionnaires. Donc, si vous planifiez bien vos opérations, cela va vous éviter ces cas. Et aussi, il y a un autre risque que cela va vous éviter, c'est un risque de réputation et même d'expertise. Parce que les parties prenantes seront amenées à se demander, mais est-ce qu'il existe au sein de cette structure-là vraiment des compétences à même de conduire un processus de marché public? Parce que on va taxer votre structure de dérouler des procédures opaques, on va attaquer de façon récurrente votre structure au sein des entités, par exemple, en charge de la régulation des marchés publics. Donc, réussir votre plan de passation des marchés va vous éviter toutes ces situations. Aussi, un PPM réussi va garantir l'équité et la transparence à travers la définition claire des besoins. Vos besoins seront clairement exprimés et compris de tous les opérateurs. Ça va éviter les interprétations ambiguës, hein, des interprétations de tous ordres. Et ce PPM réussi-là va vous faciliter la communication. Donc, va permettre une communication transparente avec vos fournisseurs parce que vous allez les informer de toutes les étapes de votre procédure. En termes de communication, vous connaissez hein, les différents canaux au plan national et au plan international. Dans nos procédures nationales, en termes de canaux physiques, ce sont des journaux à grand tirage et à large diffusion. En termes de canaux électroniques, ce sont le SIGMAP. Il en existe hein, dans plusieurs pays, les systèmes intégrés de gestion des marchés publics et naturellement les sites Internet des structures. Au plan international, vous avez des magazines tels que Jeune Afrique, en termes de canal physique, et pour les canaux électroniques, des sites tels que DG Market ou Dev Business, qui est le site de publication des Nations Unies. Donc, le plan de passation réussi va garantir la transparence de votre processus parce que vous allez informer régulièrement les opérateurs de tout ce que vous faites. Un PPM réussi va aussi réduire vos délais de traitement à travers, premièrement, le choix de procédures adaptées. Vous allez bien choisir votre procédure, la procédure la mieux indiquée à votre acquisition. Cela va vous éviter les cas de rejet des entités chargées de la validation. Donc, les bailleurs de fonds, les entités nationales en charge du contrôle, vos dossiers vont passer naturellement de façon plus aisée. Cela va vous éviter les cas d'avis d'objection. Naturellement, quand vous réussissez cela, vous passez plus sereinement vos marchés. Enfin, réussir votre plan de passation des marchés va contribuer à l'atteinte de vos objectifs en matière d'acquisition de biens et services. En début d'année, au stade de la planification, vous avez des objectifs. Donc, si ces objectifs-là sont bien traduits dans le plan de passation des marchés, qui est bien déroulé, à la fin, vous allez atteindre forcément les objectifs que vous êtes fixés en termes d'acquisition. Qu'est-ce que nous devons retenir à présent de ce webinaire? Comment vous devez vous prendre pour réussir vos plans de passation des marchés? Cela a été indiqué. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Premièrement, vous devez retenir que pour réussir votre plan de passation des marchés, vous devez bien identifier vos besoins et bien les exprimer en associant toutes les entités de votre structure dont le point de vue peut être déterminant pour votre acquisition. Vous devez éviter de faire votre plan de passation des marchés en vase clos, sinon les résultats seront désastreux. Vous devez ensuite faire une étude de marché en privilégiant l'approche basée sur le risque. Je le disais tout à l'heure, nos réglementations nationales se basent uniquement sur la notion de seuil, de montant. Et désormais, en tant que spécialiste en passation des marchés, vous devez intégrer
la notion de risque. Donc, établir une cartographie des risques. Vous ne devez plus considérer uniquement le seuil pour définir les modalités d'acquisition de biens et de services. C'est vrai qu'au niveau des réglementations nationales, c'est difficile pour un spécialiste en passation des marchés ou un chargé des marchés de, de mettre en avant ou bien en œuvre de telles dispositions qui sont régies par nos réglementations. Mais n'empêche que dans vos pratiques quotidiennes, vous pouvez déjà petit à petit commencer à intégrer ces facteurs. Vous allez voir qu'il y aura une différence entre les pratiques anciennes et les pratiques intégrant cette approche basée sur le risque. Et enfin, nous retenons que vous devez prévoir des délais raisonnables qui tiennent compte de tous les facteurs que j'ai cités tantôt. Quand vous avez suivi toutes ces étapes, vous êtes sûr de réussir la planification de votre marché et d'atteindre vos objectifs en matière d'acquisition de biens et de services. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais repasser la parole à M. Alito Evi, le project manager pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci bien, consultant. Merci pour la présentation. En 29 minutes, 30 minutes environ, vous nous avez tenu en haleine sur le thème. Chers participants, le chat est ouvert, vous l'avez constaté. Il y a des questions qui ont commencé par être posées déjà. Pour ceux-là qui ont des questions, vous pouvez poursuivre parce que le principe, je l'ai dit en liminaire, en une fois, le compile des questions sera fait et en une fois, le consultant va essayer de répondre. Pendant que les questions se posent, je me permets de partager quelques informations avec vous. La toute première concerne les horaires que le cabinet Bass Consulting indique sur tous ses covers. Les horaires sont en GMT. À ce titre, vous êtes invité à retrouver l'horaire correspondant à votre afin de vous connecter. On a constaté qu'il y en a qui étaient connectés, par exemple, 1 heure avant le démarrage proprement dit. L'autre information, nous recevons toujours les questions. Vous pouvez donc continuer. Le chat est ouvert. L'autre information que je m'en vais partager avec vous est la peau neuve que le cabinet Bass Consulting a fait. Je suis actuellement en train de partager avec vous. Vous pouvez donc le voir sur vos écrans respectifs, le site de Bass Consulting. Dès que vous allez sur le site, je vais également l'écrire dans le chat tout à l'heure, vous accueille un tableau qui présente fondamentalement les adresses électroniques, les adresses téléphoniques et WhatsApp, les comptes LinkedIn, où vous pouvez nous suivre, YouTube, où vous pouvez nous suivre, et Facebook également. Avec le nouveau design que présente le site du cabinet, je m'en vais directement vers la... Voilà, je déroule, je suis en bas de la page d'accueil. Vous avez la possibilité de consulter les programmes du cabinet. Je vais donc cliquer ici sur nos programmes. Nos formations. Voilà, en cliquant sur le programme, vous avez la possibilité de voir nos toutes prochaines programmations. Le tout premier rendez-vous à prendre, celui en janvier, c'est
la formation en ligne qui va donc démarrer samedi de la semaine prochaine. Juste après, vous avez une certification internationale. Elle se fera en ligne, tout pour devenir manager spécialiste en passation des marchés publics selon les procédures internationales. C'est bien le champ que le cabinet Bass Consulting embrasse. En clair, grâce au site, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations. Nous allons retourner dans le chat et les questions récoltées seront versées aux consultants très rapidement. Plusieurs questions précédées, celle-là que je veux bien mettre en première position. Consultant, la question que je positionne en numéro 1 est celle-ci. Est-ce qu'il est possible que le formateur nous donne le petit support après sa communication? Merci à Bérité Faudé, merci pour l'intérêt. Je vais repartir dans l'ordre dans lequel les questions sont posées. Merci, M. Azayandji, qui a posé la première question, celle de savoir comment intégrer les aspects de durabilité lors de la planification. Donc, consultant, c'est la première question. Comment intégrer les aspects de la durabilité lors de la planification? La deuxième question, je continue. Il y a M. Azayandji qui était entre-temps absent et il souhaite ici qu'on lui énumère les 4 ou 5 étapes que le formateur a citées pour la planification. Bon, le consultant pourra gérer le temps à ce propos. Ici, la question suivante, OK, c'est celle que j'ai mis en numéro 1. Est-ce qu'il est possible que le formateur nous donne un petit support? Bon, vous allez répondre à cela. La troisième question, aviez-vous préparé une diapo? Le consultant est tout oui. La question qui suit, celle de Bérité Lancé. Est-ce que l'enregistrement sera disponible pour nous après? Ah, merci beaucoup. Nous allons répondre à toutes ces questions. La dernière qui est actuellement dans le chat, consultant, à quel moment de l'année préparer un plan de passation des marchés pour s'assurer de la réussite dans l'exécution de son PPM validé? Voilà, en gros, là, nous avons enregistré 5 questions. Je pense que nous allons commencer la réponse aux questions. Consultant, je vous laisse continuer. Merci beaucoup, M. Ali Toinvi, pour cette première série de questions. Donc, je pense que le premier intervenant a demandé s'il est possible qu'on mette à disposition le support. Malheureusement, non. Au niveau du cabinet Bass Consulting, pour nos webinaires, les supports ne sont pas mis à disposition. Par contre, nous avons plusieurs formations. Ne perdons pas de vue que nous ne sommes qu'à un webinaire. On n'a pas eu le temps de développer tous les aspects. Donc, il y a plusieurs formations dont le modérateur a parlé, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont sur le site de Bass Consulting. Donc, vous pourrez consulter et vous inscrire. Là-bas, vous aurez tous les éléments et tous les supports à l'issue des formations. Donc, certainement, parmi nous, il y en a qui ont déjà suivi des programmes de formation avec Bass Consulting. Ils peuvent témoigner que tous les supports, au-delà même de ce que vous espérez, vous sont donnés à l'issue des formations. Deuxième question, comment intégrer la durabilité dans le processus d'acquisition? Donc, en réalité,
la durabilité est déjà une réalité dans nos procédures à travers ce qu'on appelle l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, la durabilité comprend trois aspects. Premièrement, l'aspect économique. Deuxièmement, l'aspect social. Et troisièmement, l'aspect environnemental. Mais on a tendance à seulement considérer seulement l'aspect environnemental. Donc, je prends l'exemple de l'acquisition de véhicules. Pour intégrer l'aspect en lien à la durabilité, vous devez examiner des facteurs tels que l'émission de CO2 et par exemple, dans le cas d'acquisition de matériel informatique, vous allez vous intéresser au cycle de vie des équipements à acquérir. Est-ce que ces équipements-là respectent les normes sociales, environnementales, etc. Donc, c'est en vous posant ces questions-là que vous allez intégrer les aspects de durabilité dans votre acquisition. Et intégrer ces aspects-là se fait à l'étape de l'étude du marché. Ne le perdons pas de vue. Troisième préoccupation, les 4 étapes pour la planification réussie. Donc, on les a citées, hein, on a même dit 5. Les 5 étapes pour une planification réussie. Premièrement, l'identification du besoin. Deuxièmement, l'évaluation du besoin à travers l'analyse du marché, donc l'étude de marché. Troisièmement, la détermination de la meilleure approche pour votre acquisition. Quatrièmement, la détermination des méthodes et procédures les mieux adaptées à votre acquisition. Et enfin, la maîtrise de vos délais. Donc, maîtriser vos délais en intégrant tous les aspects dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'une diapo a été préparée? Oui, il y a un support, mais comme je disais tantôt, ce support-là, on ne pourra pas vous le mettre à disposition à l'occasion de ce webinaire. Donc, si vous suivez un programme de formation avec le cabinet Bass Consulting, vous aurez tous les supports souhaités. Donc, à quel moment préparer son plan de passation des marchés? Donc, pour réussir sa planification, il faut déjà mener toutes les actions là dont on a parlé. Mais naturellement, c'est avant la mise à disposition des budgets. Donc, il ne faut pas attendre que nos budgets arrivent avant de commencer à mettre en œuvre toutes les actions dont on a parlé. Une fois que le budget est disponible, généralement, le compte à rebours commence. Et donc, c'est avant la mise à disposition du budget qu'il faut analyser, exprimer ses besoins, les évaluer, procéder à la cartographie des risques, en tout cas, avant que les ressources n'arrivent. Et une fois que les ressources sont là, vous sortez votre plan de passation des marchés que vous mettez en œuvre. Monsieur Ali Toinvi, je pense que pour la première série de questions, sauf erreur de ma part, j'ai apporté quelques éléments de réponse, à moins que je n'ai oublié une question. En effet, consultant, c'est bien cela. Et ici, avant d'ouvrir le deuxième lot, la deuxième série de questions, ici, nous lisons, est-ce que l'enregistrement sera disponible pour nous après? Monsieur Berité, juste pour vous dire, je me permets de donner réponse à cela. L'enregistrement est un document audio. C'est donc la réponse donnée à la non-disponibilité de la diapo du document qui est la même que je reconduis ici. Merci. La question suivante, celle-ci, à quel moment de l'année préparer un PPM? Oui, ça, c'est passé, excusez-moi. Merci au formateur, merci aussi, Monsieur Dopemont. Sa question est celle-ci. Comment intégrer l'aspect risque dans le PPM? Donc, comment intégrer l'aspect risque dans le PPM? Et la question qui suit, celle de Kofi. Quelles sont les rubriques du plan de passation de marché? Les rubriques du plan de passation de marché.
Donc, consultant, puisque là, nous sommes à 13 minutes, 12 minutes de la fin, je pense que la deuxième série de questions constituée de ces deux éléments. Ah, M. Azayandji, OK, on prend rapidement sa question qui est celle-ci. Existe-t-il un modèle type de PPM standard ou universel qu'on peut utiliser pour toutes les structures? Voilà. Existe-t-il un modèle type de PPM standard ou universel qu'on peut utiliser pour les structures? Merci, M. Azayandji. Entre autres, j'ai laissé à l'instant le lien qui vous conduit au site du cabinet Basse Consulting. Vous pouvez l'intégrer et le checker. Consultant, je vous laisse pour cette deuxième série de questions. OK, merci, M. Aluton Envy. La première question concerne l'aspect risque. Donc, comment intégrer l'aspect risque dans la planification des marchés? Donc, l'aspect risque peut être intégré au stade de votre étude de marché. Donc, quand vous allez procéder à l'étude du marché dont j'ai parlé tout à l'heure, en vous posant les questions telles que celle de savoir la nature de votre marché, monopolistique, à concurrence pure et parfaite, etc., etc. Donc, vous allez vous demander quelles sont les modalités et les procédures les mieux adaptées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'infructuosité si nous passons un appel d'offres, par exemple, restreint? Donc, cette question-là, l'étude de marché va vous en donner réponse. Vous devez, vous pouvez l'intégrer aussi, l'aspect risque, en vous demandant, par exemple, est-ce que nous allons rechercher notre opérateur à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale? Parce qu'il arrive des cas où des opérateurs existent bien au niveau national et parce que les montants sont importants, les montants des opérations sont importants, on arrive à lancer des appels d'offres au niveau international. Donc, en termes de temps, il y a un risque de perte de temps et il y a un risque en termes de coût. Donc, c'est à cette étape-là que vous pouvez intégrer l'aspect risque dans votre planification. La deuxième question, quelles sont les rubriques du plan de passation des marchés? Oui. Les plans de passation des marchés diffèrent la composition très sensiblement en fonction des structures. Donc, au niveau national, au niveau des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale et même la BAD, tous ces plans de passation des marchés-là, à des petites différences près, diffèrent. Mais généralement, malheureusement, on n'a pas l'occasion de projeter pour faire voir un plan de passation des marchés, mais généralement, vous allez voir les intitulés, la nature des opérations, si nous sommes en travaux, en biens, en services, autres que services de consultants, qu'on appelle aussi les prestations courantes, ou bien en service de consultants, qu'on appelle aussi dans nos réglementations les procédures, les prestations intellectuelles. Donc, vous allez voir les natures de l'opération. Vous allez aussi voir le niveau de contrôle. Est-ce qu'on a fait un contrôle a priori ou a posteriori? Le montant de l'opération et vous allez voir les différentes dates de publication, ouverture des plis jusqu'à la clôture du marché. Donc, généralement, ce sont ces rubriques-là que vous verrez dans un plan de passation des marchés. Troisième question, existe-t-il un modèle standard ou universel de plan de passation des marchés? Je dirais non. Mais tous les plans de passation des marchés, comme je le disais, se rejoignent plus ou moins, mais il n'y a pas de modèle standard ou universel. Donc, dans nos réglementations nationales, généralement, les directions en charge du contrôle des marchés publics ou les autorités de régulation élaborent des modèles types de plans de passation des marchés qu'elles mettent à la disposition des entités, des autorités contractantes. Et généralement, au niveau des bailleurs de fonds, vous allez avoir trois types
trois types de plans de passation des marchés, trois versions. Il y a une version détaillée qui donne vraiment tous les détails que je viens d'indiquer. Il y a une version simplifiée et il y a une version web. Donc, la version web, ce sont les versions qu'on voit sur les sites Internet qui sont publiées sur les sites Internet des bailleurs de fonds ou des entités. Donc, au niveau des bailleurs, vous allez voir qu'il y a ces trois modèles, mais au niveau des entités nationales, chaque réglementation, chaque pays, généralement, a son modèle type de plan de passation des marchés. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de modèle universel, mais généralement, les plans de passation des marchés, notamment en ce qui concerne les rubriques, se rejoignent plus ou moins. Merci, monsieur Alito Envi, merci aux intervenants. Merci bien, consultant. Nous allons prendre ici la question de monsieur Sillé, Henri Michel. Merci d'être là. Sa question est celle-ci. Existe-t-il des délais types à respecter pour chaque procédure? D'accord. Euh, il n'y a pas de délai type à respecter pour chaque procédure parce que, comme je vous indiquais, bon, je vais parler des procédures internationales d'abord avant de revenir aux réglementations nationales. Au niveau des procédures internationales, notamment en ce qui concerne les deux bailleurs de fonds que nous venons de voir, le plan de passation des marchés est élaboré à l'issue d'un diagnostic minutieux. Et c'est ce diagnostic qui va déterminer les modalités et les procédures à dérouler, y compris les délais. Dans les réglementations nationales, il y a des délais incompressibles qui sont indiqués, notamment ceux qui concernent la publication des avis, ceux qui concernent, par exemple, les signatures des contrats, etc. Mais généralement, en pratique, ces délais ne sont malheureusement pas respectés. Très souvent, du fait des mauvaises planifications dont nous avons parlé tantôt. Donc, Monsieur Sier, ce sont ces éléments que je pourrais vous donner pour répondre à votre préoccupation. Très bien, merci, consultant. Ça fait une bonne brochette de questions enregistrées et les participants sont restés tout oui. La preuve, les questions posées sont assez pertinentes. C'est peut-être la croisée des chemins avant de vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire dont je vais partager avec vous le thème tout à l'heure. Sous votre permission également, monsieur le consultant, il est actuellement en salle, celui qui chapeaute le cabinet Bass Consulting, qui va dire un mot. Nous allons lui laisser la parole très rapidement. Monsieur Akibou Bassabi Moussé. Bonjour, monsieur Envy. Bonjour, monsieur Bonjour. Auto. Bonjour à tout le monde. Et j'aimerais vraiment remercier et féliciter Bonjour, encore une monsieur. fois le consultant de sa brillante présentation. C'est suffisamment clair. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout aborder ici. Je pense qu'il en est conscient. Il aurait bien voulu faire plus, mais il a clairement dit on est dans un webinaire. Ici, le timing est assez serré. Merci de nous permettre quand même de bien démarrer l'année avec cette discussion très pertinente parce que c'est non seulement d'actualité, mais c'est la plus grande cause à date des problèmes liés à la passation des marchés. Tout part de là, malheureusement. Et mon message va être également une exhortation à tous ceux qui sont en ligne. Écoutez vraiment ce que M. Aouto a dit, surtout lorsqu'il a parlé de certains détails très précis qui ne sont pas forcément recommandés par vos législations nationales, mais que vous pouvez implémenter dans votre astuce personnelle de spécialiste passation des marchés, c'est la question de niveau de risque à apprécier suffisamment et aussi la question d'étude de marché. Il faut suffisamment savoir dans quel marché vous êtes, comment il se comporte, comment il s'est même déjà comporté et faire des projections également parce que la planification, c'est beaucoup plus pour le futur et savoir quelles sont les projections qu'il faut faire et la donne des outils notamment des questions de taux de change, des questions de variation du cours du baril du pétrole, comment cela pourrait avoir des incidences sur certaines acquisitions, la logistique et tous les aspects. Il faut anticiper. Informez-vous tant que vous êtes dans les marchés publics. Toute information que vous allez avoir, ne serait-ce que dans un forum WhatsApp,
pourrait être déterminant même pour votre processus de passation des marchés. Suffisamment, il faut le faire. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous et merci encore aux consultants et à tous ceux qui l'ont accompagné lors de ce webinaire-là. Merci beaucoup. Merci, merci, monsieur Akibou. Je pense que la parole est au modérateur, monsieur Alito Envi. Allô, consultant. Ah, Oui, merci à l'instant au manager. Merci beaucoup. Certes, nous notons encore quelques questions dans le chat, mais il est important pour nous de rester dans le temps. Monsieur Kofi, la question, elle est tout à fait pertinente. Et à quel moment parle-t-on de plan simplifié, de plan général? Et quelle est la nuance entre ces deux terminologies? Celle de Monsieur Tamboué du Cameroun, ah, merci aussi d'être présent. Je vais lire les questions, même si nous n'allons pas vraiment surfer là-dessus. Il veut savoir comment s'effectue l'intégration d'une prestation nouvelle dans le plan de prestation en cours d'exécution. Vraiment, ce sont des questions pertinentes et nous sommes à quelques secondes de la fin. Le consultant va dire son mot de fin de séance avant qu'on ne ferme la salle. d'accord, merci, merci bien, monsieur Alito Envi. Merci à tous les participants de votre disponibilité. Merci d'avoir participé au webinaire. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les préoccupations, mais ne vous en faites pas. Ce n'est que le premier webinaire de l'année. Ce n'est pas le dernier. Il y aura beaucoup d'autres webinaires sur divers thèmes. Et à côté des webinaires, il y a tout un plan, un programme de formation animé par le cabinet Bass Consulting. Pour cela, vous pouvez visiter le site Internet pour vous servir. Et je puis vous assurer que vous serez vraiment très bien servi avec Bass Consulting. Je vous remercie. Je vous souhaite encore le meilleur pour l'année 2024 et à nous revoir très prochainement. Merci à tous. Merci beaucoup, consultant. Le mot de fin, mon mot de fin sera tout simplement le rappel du lien indiqué dans le chat. Merci, restez toujours Bass Consulting et que l'aventure soit belle avec Bass Consulting en 2024. À très bientôt sur nos différents programmes de formation. Bonsoir chez vous. Au revoir. Au revoir.